C'est à contre-jour, mais ça fait rien, je voulais être là, au bord de la Loire, et justement plutôt à contre-jour. Là, je suis un tout petit patelin qui s'appelle Bréhémont, et puis je rejoins les zones où on va travailler sur Rabelais. Oh, c'est tout près de la route, les voitures, les camions qui passent. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est les fumées des feux. Je me souviens de l'année à Québec, c'était 2010, au printemps 2010. Et c'est des feux qui étaient à 160, 200 km de la ville. Nous, on n'arrivait pas à y croire. C'est-à-dire, tu marchais dans Québec, tu sais, ce vers de Baudelaire, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Je le refais une fois le camion parti. Un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Sauf que le mot brouillard, pour nous, c'est un mot mouillé, humide, alors que ces brouillards-là, ils sont des brouillards secs, des brouillards qui irritent. Et c'était jaunasse. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est ça? Ah, c'est le feu qu'il y a là-bas, à 160 ou à 300 km. On a du mal à y croire. Mais le Québec, tu sais, c'est ces grandes étendues, ça va jusqu'au plein nord, donc tu as cette échelle géographique démesurée, alors pourquoi pas ça? On l'a vécu aussi à San Francisco, c'était 2018, et depuis il y a eu des incendies bien plus graves. C'est-à-dire la ville, tu tousses, c'est jaune, c'est presque une brume à toucher. C'est le contraire de la brume de San Francisco. C'est-à-dire quand tu arrives en avion, que tu plonges dans les nuages, et que tu découvres la belle en permanence dans ces nuages. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils passent une espèce de coupe-fil le long des trottoirs. Il n'y a rien, mais il n'y a rien. C'est juste pour s'occuper à faire du bruit. Alors ça suffit, c'est juste ça que je voulais dire. Tout d'un coup, pour moi, outre-Atlantique, c'est loin, c'est de l'autre côté, c'est un besoin aussi maintenant, parce que ma vie, elle s'est établie un petit peu des deux côtés, même si ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais il y a un besoin d'y repartir. Bon, c'est comme ça. Mais pour moi, il y a une séparation, c'est de l'autre côté. Tu traverses la première émotion que la première fois tu arrives sur le continent américain. Elle est toujours là, cette émotion, ce sentiment de séparation. Et bien là, les grandes fumées des feux du Québec, elles ont traversé l'Atlantique, c'est pour ça que je les mets à contre-jour. Tu vois, ce léger sfumato là, eh ben, c'est pas notre brouillard à nous. C'est simplement la fumée des grands feux du Québec qui arrive jusque là et qui donne ce sfumato là sur la Loire. Baudelaire, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Alors évidemment, nous, c'est faible, c'est diffus, mais quand tu es habitué aux lumières de Loire, tu le sais bien. Et tout d'un coup, il n'y a plus d'outre-Atlantique. Tout d'un coup, c'est ça qui vient là. On vit sous le même feu. On vit dans le même incendie, on vit dans la même catastrophe. Qu'est-ce qui nous rejoint sinon quoi? Là, le pauvre gars avec son gilet orange et son casque de protection qui pose son coupe-fil sur le bitume, alors qu'il n'y a rien, mais comme il est employé municipal à Bréhémont, il faut bien qu'il s'occupe, et ça fait du bruit de pétoire et ça consomme du mélange de temps, d'énergie fossile. Et tout ça, ça va ensemble. Et ça va ensemble aussi avec le fait que là, j'ai encore 12 bornes à faire et j'arrive à Huim et j'y serai dans Rabelais. C'est ça, c'était mon journal du jour.